Des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Et il fallut attendre le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtait à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ces soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et de celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés, venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion et Jean Zay, et avec eux, l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes et de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations, à vivre dans des lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp de Natzweiler-Strudorf, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont Faron, et aujourd'hui celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix. Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. En mémoire des victimes,
Thank